Son front a effleuré le mien et la ville a disparu. Je ne veux pas lui mentir, ni me mentir, a dit Mehdi. Nos doigts se sont entrelacés juste assez pour comprendre, le baiser n'est pas une question de temps, mais de courage. Son front a effleuré le mien et Seth s'est éteinte comme un porc sans phare. Je ne veux pas lui mentir, ni me mentir, a soufflé Mehdi. Nos doigts, à demi entrelacés, ont confirmé ce que je craignais et désirais. Le baiser n'était pas une question de temps mais de courage. Je m'appelle Adrien, 27 ans. J'ai quitté Paris un lundi humide, une valise légère, un projet qui s'effondrait. Seth m'a repris sans question. J'ai aidé mon père derrière la maison, accepté un poste au supermarché, appris à respirer entre palettes et le vague. Puis Merdi a posé son établi dans notre garage. 31 ans, mécanicien, peu de mots, une bague qui brillait comme une consigne. Camille, samedi, futur. Tout a commencé par des bonjours, des clés de 10, des gestes précis. Nos horaires se frôlaient. Je faisais semblant de regarder la pièce, pas ses mains. Il retirait sa bague pour graisser un moyeu, je retirais mes yeux pour ne pas glisser. Les soirs, je passais par le canal pour refroidir ce que je n'osais nommer. Julien, un ami d'enfance, a reparu. Une bière, il a feuilleté ma vie en 2 questions et un sourire trop sûr. Le soir même, il m'a ajouté au chat du quartier, là où les bonnes nouvelles se mélangent aux intentions tièdes. Rien d'ouvertement hostile, juste cette manière d'encercler. Camille est venue un vendredi. Elle a félicité mon père pour l'atelier vivant, posé la main sur l'épaule de Mehdi, parlé d'un déjeuner chez ses parents. Après son départ, Mehdi m'a demandé de l'aider le lendemain. J'ai dit oui, trop vite. Nous avons travaillé jusqu'à l'aube, peu de phrases, beaucoup de gestes, une clémentine coupée en 2 et l'impression que ma vie revenait par millimètres. La semaine suivante, mon chef a ajusté mes horaires. Même salaire, moins de respect. Au rayon, un client a lancé « On t'a vu avec ton copain ». J'ai répondu « Un ami ». Les épaules ont haussé, les étiquettes aussi. Sur le chat, mon prénom s'est retrouvé accolé à un emoji facile. Le venin discret fait son chemin sans bruit. Le soir, Mehdi m'a demandé si ça allait. J'ai dit « Ça murmure ». Il a tourné sa bague comme on cherche une marche arrière. Le mariage approche et je me sens absent. Ce mot a ouvert un espace entre nous. Absent de quoi? De moi. Nous avons gardé le silence, non pas par lâcheté, mais pour ne pas briser ce que nous venions d'admettre. Samedi, repos, au café, nous sommes restés au comptoir. Il m'a parlé de sa mère, de Camille, des plans qu'on suit pour rassurer le monde. Je lui ai dit Paris, la rupture, le sentiment d'être un passager dans ma propre histoire. Nous avons évité le mot « nous », et pourtant c'était lui qui donnait sens à chaque phrase. En sortant, j'ai reçu un message de Julien, une capture d'écran d'une note privée trouvée sur mon téléphone, un brouillon jamais envoyé. Je dis oui pour plaire et je me perds. Il a ajouté un clin d'œil. Ma gorge s'est serrée. Violation, trahison, comédie locale prête à s'écrire sans moi. Le soir, mon chef m'a demandé si tout allait bien. Il me plaçait en réserve par précaution. Les coïncidences font rarement du hasard. Le lendemain matin, ma mère a posé une tasse devant moi et un papier discret. Le numéro d'une association locale. Au cas où, a-t-elle dit simplement. Mon père a préféré parler du temps et du prix des abricots. Personne ne m'a demandé d'excuses. On m'a seulement conseillé du regard de ne pas faire de vagues. J'ai compris que le soutien pouvait être pudique et la peur très bavarde. Sur le chat, Julien a publié une phrase sans nommer personne. Certains préfèrent ne militer au lieu de bosser. Des pouces sont apparus. Un inconnu a ajouté « On évite les sujets qui fâchent au magasin, merci ». J'ai ressenti cette petite brûlure qu'on appelle prudence et qui ressemble beaucoup à la honte. Dans ma boîte mail, un accusé automatique de la chaire m'attendait. Dossier rouvert, numéro de référence, promesse d'un échange rapide. Je suis allé au garage. Mehdi m'a ouvert, main noire de travail. « On t'a touché », a-t-il dit. J'ai hoché la tête, il s'est approché, son front a touché le mien. La ville a disparu. Je ne veux pas lui mentir, ni me mentir. Nos doigts se sont cherchés et arrêtés au bord du vertige. J'ai demandé « Et maintenant ?» Maintenant, je parle vrai, a-t-il soufflé. Il a remis la bague, non comme une promesse, comme un sursis. Pas pour te sauver, pour me respecter. La phrase m'a redonné un souffle. La nuit, j'ai rédigé 2 textes. Une main courante pour la police au sujet de l'accès à mon téléphone, un mail à la chaire sur mes horaires et l'ambiance. J'ai ajouté « Je demande un cadre neutre ». Rien de plus. Avant de dormir, j'ai parcouru le chat. On y partageait des recettes, des photos du port et entre 2 sourires numériques, des allusions fines comme des lames. Je n'avais pas peur d'être démasqué, j'avais peur que la rumeur décide à ma place. Alors j'ai verrouillé mon téléphone, fermé l'application et me suis promis de répondre par des actes vérifiables plutôt que par des justifications. Le lendemain, la mer était blanche de vent. Mehdi m'a écrit ce soir. Je l'ai attendu près du canal. Je n'ai pas encore parlé, a-t-il avoué. J'ai reculé devant sa gentillesse. Il a levé les yeux. Mais je vais le faire. Je veux cesser d'être absent. Je lui ai pressé la main une seconde. Fais-le pour toi. Si tu veux me voir après, je serai là.
De retour chez moi, j'ai appuyé sur « Envoyer ». 2 notifications, 2 lignes droites. Je me suis couché avec l'idée que parfois le courage n'est pas un geste héroïque, mais un refus. Ne pas voler un baiser, ne pas avaler l'injustice, ne pas déléguer sa propre voix. À l'aube, je n'avais pas dormi. Au moins j'étais vivant. Le message de Mehdi est arrivé à midi. Ce soir, je parle. Jusqu'au soir, la ville a eu le temps de fabriquer une tempête à ma place, avec ses demi-sourires et ses notifications qui grattent la poche. Au magasin, on m'a déplacé d'un rayon à l'autre sous prétexte de polyvalence. Les nouveaux horaires glissaient comme des plaques mal vissées. On trébuche sans tomber, on s'use à force de corriger l'équilibre. Mon chef a répété le mot « neutre » comme s'il suffisait d'enfermer les gens dans une vitrine propre. Je me suis contenté de noter les faits dans un carnet et de respirer par priorité, l'une après l'autre. Le chat du quartier a viré au bulletin météo de nos journées, rien d'hostile en majuscule, mais des légendes insinuantes, sous des photos anonymes du canal, des questions rhétoriques, des « on dit que ». Julien aimait lancer la première boule de neige et regarder la pente faire le reste. J'ai cessé de lire à midi, repris à 15 heures, arrêté pour de bon à 17 quand j'ai reconnu l'ombre de mon prénom sans qu'il soit écrit. Lacher m'avait confirmé un rendez-vous, la police un accusé de réception. Les procédures ressemblaient à des garde-fous sur une route qui se rétrécit. Camille est passée au garage avec un sac de pâtisserie. Elle a demandé une clé plate et un avis sur une fuite. Mehdi a répondu avec sérieux, puis a glissé sa bague dans sa poche pour protéger le métal de la graisse. Le geste m'a transpercé tout en me rappelant que je n'étais pas un accident, juste une vérité qui cherchait sa place. Après son départ, Mehdi a vérifié 2 fois la pression d'un pneu qui n'en avait pas besoin. Ce soir, a-t-il répété plus bas, je suis allé courir le long du canal pour ne pas me répéter à moi-même. Les mouettes volèrent sur place comme si le vent hésitait. J'ai pensé à Paris, à mon ex qui avait voulu m'aimer à condition que je reste flou, au compromis qui dure tant qu'on n'éclaire pas la pièce. Ici, la pièce n'était pas une chambre. C'était une ville entière avec des voisins, des chefs, des parents, un chat qui confondait information et divertissement. À 19 heures, une voix a sonné au fond du couloir. « Adrien, téléphone ». Ma mère m'a tendu l'appareil, c'était Lacher. On me proposait une médiation avec mon responsable et un rappel des règles à l'équipe. Je n'ai pas cherché à me venger. Je voulais un sol égal sous mes pieds. On m'a donné une date, un cadre, un nom d'interlocutrice. J'ai noté encore. À 21 heures, j'ai rejoint Mehdi près du canal. Il ne fuyait pas, il tardait. « Je n'ai pas parlé », a-t-il dit. Elle m'a demandé si j'étais stressé pour la cérémonie. J'ai répondu « oui ». J'ai voulu dire autre chose et j'ai reculé. Il s'est passé la main dans les cheveux, puis l'a retiré comme on retire un geste dangereux. Je ne peux pas lui promettre ce qu'elle mérite. Je dois le dire avec des mots nets. Nous avons marché jusqu'au pont. Quand j'étais gamin, a-t-il murmuré, je croyais qu'être un homme, c'était serrer les dents. Aujourd'hui, je crois que c'est articuler sa peur. Je lui ai répondu qu'il n'avait pas à justifier son souffle à qui que ce soit, seulement ses actes à lui-même. Il a souri sans élégance, avec une gravité qui rassure. Alors je vais le faire. Pas pour te rejoindre en courant, pour me retrouver debout. Nous nous sommes assis sur une borne, ses genoux touchaient presque les miens. La proximité disait la vérité que nous avions décidé de ne pas consommer tant que l'autre vérité n'était pas prononcée. Si je pars de chez elle, a dit Mehdi, ce ne sera pas dans ta chambre, ce sera dans un lieu à moi, pour des raisons à moi. J'ai acquiescé. La tentation passait comme un train qu'on regarde sans monter, parce qu'on sait qu'il mène au mauvais quai si l'on n'a pas validé son billet. Un message a vibré. Julien avait posté une devinette. Qui remet sa bague pour mieux la cacher? Sous la phrase, une photo floue d'une main près d'un étau. Pas de visage, pas de nom, assez pour que les curieux se sentent la perspicace. Mehdi a fermé les yeux. Je me suis assez laissé dicter ma vie par les sous-entendus. Il s'est levé. Je la vois demain matin? Avant de nous séparer, il a collé son front au mien. La ville a fait silence. Non pas par romance, mais parce que la décision occupe tout l'espace disponible. Tiens bon au travail, a-t-il ajouté. Je viendrai témoigner si besoin. Je ne laisserai personne te réduire à un ragot. Sa main a frôlé la mienne. Une promesse mesurée, à la hauteur du moment. Je suis rentré. Mon père regardait les résultats d'un match, je n'ai rien commenté. Ma mère a demandé si j'avais faim. J'ai répondu oui, parce que c'était vrai, parce que certaines réponses n'ont pas besoin de contexte. Dans ma chambre, j'ai relu la main courante. Des faits, des heures, des éléments vérifiables. J'ai ajouté un paragraphe sur l'accès non autorisé à mon téléphone, daté le soir de la bière avec Julien. Puis j'ai éteint la lumière pour que la nuit fasse ce qui lui revient, tenir jusqu'au matin. Le lendemain, le chat s'est tu 1 heure entière, luxe rare. À 8 heures, un bon courage, anonyme, a fleuri sous une recette de fougasse. À 9 heures, un voisin a écrit qu'il préférait les discussions privées aux tribunaux populaires et j'ai senti que le sol, déjà, retrouvait son horizontalité. À 10 heures, je suis parti travailler avec l'idée simple que la clarté n'est pas un cri. C'est une suite de pas dans la même direction. Je me suis endormi tard, les volets tirés, sans superstition. La peur n'avait pas disparu, elle avait changé de place.
Elle n'était plus devant moi comme un mur, mais derrière moi comme un témoin. Et je savais que le lendemain commencerait par la seule chose que je pouvais tenir, ma parole. On dit que la vérité tombe d'un coup. En réalité, elle arrive à l'heure quand on cesse de la retarder. Le matin de la médiation, j'ai bu un café sans sucre et laissé mes mains vides pour ne pas écraser quelque chose d'invisible. La salle de la chaire n'était ni froide ni chaleureuse. On y parlait bas pour laisser chaque phrase tenir debout. Mon responsable a tenté de transformer les déplacements d'horaire en faveur faite à l'entreprise. J'ai montré mon planning, les messages, l'écart entre les promesses et les pratiques. L'interlocutrice a noté, posé des questions courtes, rappelé la politique interne sur les représailles et la neutralité. Il n'y a pas eu de vainqueur, il y a eu un cadre remis d'aplomb. Un mail récapitulatif a suivi. Engagement, date, rappel des conséquences en cas d'écart. À la sortie, j'ai reçu un appel du commissariat. On m'informait que l'accès non autorisé à un appareil pouvait être poursuivi, qu'une convocation serait envoyée à la personne mentionnée si les éléments concordaient. On m'a demandé si je voulais porter plainte formellement. J'ai dit oui. J'avais assez pratiqué le laisser-glisser pour savoir qu'on finit par perdre ses appuis. Dans l'après-midi, j'ai aidé mon père à déplacer des pneus. Il préfère l'effort au discours. « Fais ce que tu dois », a-t-il simplement lancé. « Les tempêtes passent mieux quand la maison est rangée. » J'ai hoché la tête. Ma mère a glissé un sandwich dans ma main, ce geste-là valait bien des livres. Je n'avais pas besoin d'une banderole, seulement d'une marche stable pour poser le pied suivant. Mehdi, lui, voyait Camille à 16h. Il m'a écrit « Je te dis ». Je n'ai pas répondu, pour ne pas transformer sa décision en spectacle. À 16h30, j'ai senti mon téléphone lourd. À 17h, rien. À 17h30, un message « On parle encore ». J'ai piétiné le quai jusqu'au bout, comptant les anneaux d'amarrage comme un enfant compte les marches avant un saut. À 18h, il m'a rejoint près du pont, marche lente, regard qui ne cherche pas d'alibi. Je lui ai dit que je ne pouvais pas épouser quelqu'un par fidélité à une version de moi qui n'existe plus. Elle m'a demandé s'il y avait quelqu'un. J'ai répondu qu'il y avait un vrai désir d'être honnête et qu'il traversait ma vie en ce moment. Elle a compris sans que je prononce ton prénom. Nous nous sommes assis. Elle ne m'a pas insulté, a-t-il ajouté. Elle m'a posé des questions. Est-ce que c'est récent ? Est-ce que je suis certain ? Est-ce que je mens depuis longtemps ? J'ai dit que je m'étais menti à moi surtout. Elle a dit qu'elle préférait un nom propre à un oui bricolé. Elle veut prévenir ses parents elle-même. Il a repris sa bague, l'a posée sur la table, pas comme on jette une pierre, mais comme on restitue un objet prêté trop longtemps. Pendant ce temps, sur le chat, Julien avait semé un autre jeu. L'amour moderne adore les garages. Une photo de dos, de silhouette, rien d'identifiable, mais l'intention signée. J'ai respiré 5 fois, puis j'ai envoyé au commissariat la capture, l'heure, l'URL. J'ai gardé pour moi l'envie de répondre par une phrase sèche. L'énergie gagnée en renonçant à l'escalade m'a permis de rentrer droit. Le soir, mon responsable m'a écrit qu'une session de sensibilisation serait organisée, que les plannings seraient revus par une autre personne, le temps de clarifier. Je n'ai pas remercié pour une réparation normale. J'ai confirmé ma présence, c'est tout. Le soulagement n'était pas la joie, c'était une reprise du souffle. Plus tard, Mehdi m'a demandé une marche, nous avons tourné autour du port. Camille veut récupérer ses affaires demain. Elle a dit que je ne devais pas m'inquiéter pour son image, elle s'en charge. Elle m'a demandé de ne pas me cacher, pas pour elle, pour moi. Il parlait doucement, sans pathos. Je vais dormir chez un collègue de nuit, chercher un studio après. Je ne veux pas débarquer chez toi. Je lui ai dit que c'était la meilleure idée. Pas de refuge qui se transforme en prison. En rentrant, mon père m'a dit que Julien avait laissé un message vocal pour éclaircir. Je n'ai pas rappelé. À 23h, le chat s'est enflammé autour d'une rumeur de bagarre au bar. Faux. Les rumeurs aiment les crochets disponibles. J'ai éteint le téléphone. La nuit a tenu sans moi. Le lendemain, Camille est venue au garage à midi. Je me trouvais au fond, j'ai proposé de m'éclipser. Elle a dit non d'un signe de tête. C'était une conversation d'adulte. Mehdi l'a remercié pour ses mois, dit qu'il regrettait de s'être tu si longtemps. Elle a remis la bague dans sa main, non comme un reproche, comme une manière de rendre à chacun sa part. Avant de partir, elle s'est tournée vers moi. « Je ne vous dois rien et vous ne me devez rien. Prenez soin de vous. Faites-le proprement. » J'ai dit merci. La dignité crée de l'espace respirable. L'après-midi, un policier a appelé pour confirmer la convocation de Julien. On m'a rappelé que je n'aurais probablement pas de nouvelles avant plusieurs jours, que la procédure suivrait son cours. L'impatience a cogné, puis s'est calmée, j'avais remis la balle du bon côté. Le reste m'échappait et c'était très bien comme ça. Le soir, Mehdi a dormi chez son collègue. Je me suis endormi tard, avec la sensation étrange d'un sol qui ne roule plus. Je n'avais pas gagné une histoire, j'avais cessé de me perdre dedans. Le courage avait changé de forme. Il ne ressemblait plus à une prouesse, seulement à la tenue d'une ligne quand la marée pousse. La photo floue a produit des effets nets. On reconnaît rarement un visage, mais on sait parfaitement ce que l'on cherche à faire croire. Le lundi, la moitié du quartier savait que quelque chose s'était passé au garage. L'autre moitié faisait semblant de ne pas savoir pour profiter du spectacle.
Au magasin, la chaire a rappelé les règles et écarté mon responsable des plannings le temps d'y voir clair. Une formation a été annoncée. J'ai travaillé sans commentaire. Le système se remettait dans l'axe. Camille, elle, a publié quelques lignes sur son compte privé. Elle annulait les fiançailles et demandait qu'on respecte sa décision. Pas de nom, pas de plainte, un rappel limpide. On ne gagne rien à frapper quelqu'un qui dit la vérité sur lui-même. Les messages compatissants ont afflué. 2 moqueries ont tenté de s'inviter. Elles ont été noyées sous le calme. Elle avait tenu sa part du contrat humain. À la maison, mon père a pris une décision rude. Pour la paix, Mehdi ne dort plus au garage. Ce n'était pas une punition, c'était son moyen maladroit de protéger la façade. Ma mère a proposé des solutions. 2 nuits, pas plus, chez un collègue, puis un studio. Mehdi a accepté sans s'offusquer. « Je ne veux pas devenir un drapeau planté dans votre cour », a-t-il dit. « Je veux une adresse qui n'appartienne à personne d'autre. » Cette phrase m'a serré la gorge et redonné de l'air en même temps. Julien a reçu sa convocation. Il a d'abord répondu par un grand discours sur la liberté d'expression, puis par un silence. Le chat, privé de sa locomotive, a ralenti. Quelques voisins m'ont salué plus franchement. D'autres ont continué à parler du temps. J'ai découvert que l'indifférence pouvait devenir une forme de paix lorsqu'elle cesse d'être menaçante. Le soir, j'ai retrouvé Mehdi sur la jetée. Le vent poussait les barques contre leurs amargues avec un bruit régulier. « J'ai visité un studio », a-t-il dit. « Tant mieux s'il est petit. J'ai besoin d'un endroit où chaque objet a la taille de ma décision. » Nous nous sommes rapprochés sans nous tenir. Notre pacte tenait. Pas de cachette, pas de précipitation. « Tu n'es pas une sortie de secours », a-t-il ajouté. « Tu es une direction. » Je n'ai pas répondu. Le silence faisait justice à la phrase. Le lendemain, on a reçu la date de la formation au magasin. On y a parlé de rumeurs, d'allusions, de ces phrases qui paraissent inoffensives et qui minent une personne au quotidien. On a évoqué le droit, mais surtout la pratique. Comment interrompre une conversation qui dérape, comment rediriger une blague, comment dire « stop » sans se donner l'air d'un tribunal. Les regards ont changé de texture, les collègues ont compris qu'on ne parlait pas d'idéologie, mais d'habitude. Dans l'après-midi, Camille est revenue chercher une caisse. Elle a salué mon père, remercié ma mère, serré la main de Mehdi. Pas de larmes, pas de scène. Elle a prononcé une dernière phrase. Faites attention à ne pas transformer la vérité en drapeau. Vivez doucement, mais fermement. Elle s'est éloignée en tenant son carton comme on tient un objet fragile, sans s'y accrocher. Le chat ressemblait désormais à un tableau d'affichage. Chien perdu, chaussée, travaux. Quand une pique surgissait, 2 personnes la recadraient. La règle s'installait par imitation. Le soir, mon père m'a tendu une clé que je ne connaissais pas. Pour l'établi derrière la remise, a-t-il dit, tu pourras y laisser des choses à toi. Ce n'était pas une absolution ni une bénédiction, c'était un geste de réalité. J'ai serré la clé comme on serre un point d'appui. Ma mère a proposé un dîner simple. Nous avons mangé en parlant de mécanique et de pêche, et je me suis senti à nouveau propriétaire de ma chaise. Mehdi a trouvé son studio 2 jours plus tard. Un espace suffisant pour un lit, un outil, un avenir qu'on ne triche plus. Il m'a envoyé une photo du compteur électrique remise à 0. « Je passe ce soir près du canal », a-t-il ajouté. « Si tu veux marcher. » J'ai dit oui. Nous avons marché. À la fin, il a posé sa paume contre la mienne et l'a retirée aussitôt. Bientôt, mais pas pour fuir. Le désir, tenu en laisse par le respect, ressemblait à une force qui sait attendre pour ne pas se déformer. Le surlendemain, un voisin m'a demandé si la formation servait. J'ai dit oui, elle règle les gestes, pas les cœurs. Il a acquiescé, soulagé. Mehdi, de son côté, a réglé des papiers, ouvert un compteur, cherché un tabouret. Il a ri d'un petit échec. Une étagère montée à l'envers. Je remonte, ce n'est pas grave. Il voulait dire, je me remonte, ce n'est pas grave. Le soir, il a apporté au canal 2 sandwichs et une carte où il avait entouré des rues possibles pour son atelier. Il ne parlait pas d'avenir au futur. Il le dépliait au présent, carré par carré. Au garage, mon père m'a demandé de l'aider à trier des boîtes. Entre 2 vis, il a lâché « Je ne comprends pas tout, mais je vois que tu tiens la route ». Ce n'était pas une absolution, c'était une observation. Je lui ai répondu que je n'avais pas besoin qu'il comprenne tout pour avancer, seulement qu'il ne m'empêche pas de le faire. Il a hoché la tête et nous avons continué à classer ce qui devait l'être. Cette semaine-là, j'ai dormi mieux. Pas parce que tout allait bien, mais parce que chaque pièce avait retrouvé sa place. La loi pour la loi, le travail pour le travail, l'intimité pour l'intimité. La photo floue, qui voulait tout mélanger, n'avait plus de prise sur nos gestes nets. Quand la rumeur se fatigue, les phrases utiles commencent à porter. Une semaine plus tard, j'ai reçu un mail du magasin, la politique interne avait été mise à jour, la formation reconduite tous les 6 mois, un référent nommé. Mon responsable a reçu un avertissement formel pour ses ajustements abusifs. Je n'ai pas jubilé, j'ai rangé le mail dans un dossier intitulé « Cadre » et je suis reparti au rayon, là où la normalité se reconstruit par gestes. Julien a reconnu avoir observé mon code par-dessus mon épaule. Convocation, rappel à la loi, amende, retrait des contenus. Au travail, on l'a déplacé. Dans le chat, il a écrit « Je me recentre ».
Mon père, qui préfère les gestes au discours, a déposé un matin un article plastifié près du café. Un extrait du Code du travail sur l'égalité de traitement. Pour si ça recommence, a-t-il dit. C'était maladroit et parfait. Je lui ai répondu en l'aidant à régler un souci de batterie. Nous avons trouvé notre langue, des actes qui signifient « je t'entends ». Ma mère a proposé que je puisse inviter qui je veux le dimanche. Pas un ultimatum, une permission qui normalise. Mehdi s'est installé dans son studio. Il a gardé 3 choses. Une boîte d'outils, un cahier à spirale, un bol. Le reste viendrait en son temps. Nous avons décidé de nous voir 2 soirs par semaine, de marcher, de parler, de construire, sans rattraper un retard imaginaire. La première soirée, il a raconté ce que sa famille pensait savoir du bonheur. La deuxième, j'ai avoué ma peur de devenir un drapeau dans sa bataille. Nous avons convenu que notre histoire ne sauverait personne d'autre que nous, et que c'était déjà une responsabilité énorme. Au magasin, la vie a continué. 2 collègues m'ont demandé franchement comment s'était passée la médiation. J'ai répondu sobrement « utile ». Un client a tenté une blague lourde. Une collègue l'a arrêté sans me regarder comme on éteint une plaque oubliée. J'ai senti que le monde ne basculait pas d'un coup. Il s'ajustait par micro-crans, exactement là où l'on met le tournevis. Camille a envoyé un message à Mehdi. Elle avait parlé à ses parents, elle avait besoin de temps mais ne voulait pas que leur histoire devienne un procès. Elle a demandé que nos noms restent hors des discussions familiales. Nous avons respecté. Mehdi a remercié pour son courage. J'ai relu ses mots. Il ne sonnait pas comme une dette, plutôt comme une clôture propre. Nous avons posé des limites en ligne. Je ne discute pas ma vie avec des inconnus. Pas d'héroïsme, de l'hygiène. Le référent du magasin a proposé un atelier sur les rumeurs. Apprendre à dire « je ne sais pas », appeler plutôt qu'inventer, tolérer un silence. 2 petits gestes utiles. À la maison, ma mère a posé 2 assiettes de plus sans cérémonie. Mon père a raconté une vieille histoire où il s'était obstiné par orgueil, puis avait corrigé le tir. On ne perd rien à dire qu'on s'est trompé, a-t-il conclu. J'ai compris que sa clé, offerte l'autre soir, n'était pas un pardon. C'était une promesse de faire mieux, lui aussi, à sa manière. Le dossier de Julien a fini par se clôturer. Il m'a écrit un message bref, sans excuses spectaculaires. « J'ai été idiot, je m'arrête là ». Je n'ai pas répondu par un laurier, seulement par « reçu ». Pardonner n'efface pas, mais ça libère de porter un dossier à la place de la justice. Avec Mehdi, nous avons continué à construire. Un contrat de réparation, la recherche d'un local partagé. 3 règles, ne pas décider fatigué, parler en marchant, ne pas menacer de partir. La paix aime les outils simples. Un dimanche soir, nous sommes revenus au pont où il m'avait dit qu'il ne voulait plus se mentir. Nous avons relu nos semaines en silence. « Je n'ai plus honte », a-t-il dit, « ni de partir, ni d'aimer. » Il n'avait pas besoin d'ajouter « toi ». C'était là, clair. Nous avons marché encore et c'était suffisamment romanesque ainsi, sans fanfare. La morale n'est pas une pancarte, c'est une trajectoire visible. Ceux qui ont franchi les lignes ont rencontré les conséquences sans humiliation. Ceux qui ont appris ont reçu la chance de faire mieux. Nous avons choisi d'être exacts avec nous-mêmes et courtois avec les autres. Ce n'est pas spectaculaire, c'est durable. Et dans un monde qui se nourrit de courts éclats, la durée ressemble parfois à la plus belle des victoires.